Bonjour Olivier Adam, Bonjour. auteur de Dessous les roses, votre nouveau roman aux éditions Flammarion. C'est un réel plaisir de lecture parce que c'est un roman qui se lit, mais c'est aussi un roman qui se regarde et on va comprendre pourquoi dans quelques minutes. Mais vous êtes aussi l'auteur de Je vais bien, ne t'en fais pas, qui a été adapté au cinéma depuis, et puis des Lisières. C'était il y a 10 ans, 2012, roman dans lequel on assistait déjà à l'ascension de Marine Le Pen. Nous sommes donc 10 ans plus tard. Aujourd'hui, dimanche, Marine Le Pen fait sa rentrée politique à Hénin-Beaumont. 10 ans et encore un peu plus d'ascension. Olivier Adam, comment vous le regardez? Comment vous analysez tout ça? Écoutez, il y a 10 ans, j'essayais d'expliquer, comment, le sentiment de relégation de toute une catégorie de la population, qu'on appelle périurbaine, rurbaine, qu'on a appelé ensuite la zone périphérique, s'était senti, abandonnée, non représentée et avait quitté peu à peu, pour une partie d'entre elles, les bras de la gauche qui était censée défendre ses intérêts jusqu'alors, pour, aller vers, le Rassemblement national, avec cette idée que, en fait, la gauche dite de gouvernement avait fait ce choix stratégique, depuis longtemps de ne plus s'adresser D'abandonner, qu'aux entre classes guillemets, la diplômées, classe des ouvrière. grandes, voilà, d'abandonner la classe ouvrière pour devenir un parti plus sociétal, que social. Le truc, c'est que, Erreur fondamentale de la gauche, alors, je crois, qui se oui, répercute encore aujourd'hui. bah, qui se répète aujourd'hui, puis qui est amplifié, parce que le sentiment, qu'ont beaucoup de ces gens, c'est que Emmanuel Macron, gouverne, au seul bénéfice, des gagnants, de la France qui va bien, et finalement, ce qui était embryonnaire encore, chez Hollande, et dans l'OPS, est devenu, à leurs yeux, maintenant en acte, quoi, Et vraiment. donc même l'effervescence, la naissance de la NUPES ne viendra pas annuler cette trajectoire, à vos Bah, yeux? c'est-à-dire que le tripartisme a renforcé des antagonismes et des radicalités, mais on a ce bloc, central, de Macron qui agrège beaucoup de ressentiments, de rejet, de colère, et puis les conditions sociales, la déshérence des services, publics et cetera, ça s'est pas fondamentalement amélioré aux yeux de beaucoup. Donc C'est des choses que vous entendez parce que cette France périphérique que vous citez, la France des oubliés, dit ouais. carrément Marine Le Pen, en gros, la France, sans mépris aucun, mais la France des zones commerciales, des supermarchés, de ceux qui regardent le plus grand cabaret du monde le samedi soir à la télévision. Ça, c'était dans Je vais bien, ne t'en fais pas, en tout cas dans Ouais. l'adaptation au cinéma. Olivier Adam, vous l'avez vu changer, c'est encore des propos qu'on tient aujourd'hui, ce ressentiment silencieux? C'est vrai qu'il y a toute une partie dont le parti, c'est l'abstention d'abord, ce qui traduit quand même une forme de dépit, de ressentiment. L'impression, souvent réelle, que leurs enfants vont vivre moins bien qu'eux, et donc il y a une sensation carrément de déclassement, et puis d'être loin de tout, et que personne ne porte leur parole ou ne porte attention à leurs demandes ou à leurs difficultés. Il y avait cette phrase dans Les Lisières, parce que vous parlez des enfants, le père du personnage principal de Paul lui dit je vote pour qui je veux, tes jugements d'intello bourgeois, tu peux les garder. Ça veut dire qu'il y a deux France irréconciliables, parce que vous venez, vous, de cette France Oui, oui, bien périphérique, comme sûr. on dit. Mais oui, enfin, mais on voit ça, aux États-Unis aussi, on a vu ça avec le Trumpisme et tout ça. C'est vrai qu'il y a un antagonisme, assez fort, et je crois que Mélenchon et qui souhaite porter aussi, la voix de cette France-là, reste perçu, d'abord il y a un rejet, des partis traditionnels et des gens qui sont là depuis longtemps, et il est là depuis très longtemps. Ensuite, sur sa personne, et moi j'entends beaucoup, Mm. je suis d'accord avec pas mal de choses qu'il dit, mais je peux pas l'encadrer. Ouais. Alors je sais pas pourquoi, et par contre ils peuvent encadrer Marine Le Pen, mais ça c'est un mystère pour moi, parce qu'elle a mis les chats et tout ça, mais bon, mais après, voilà, je juge pas. Et le sentiment que, cette gauche radicale, elle continue, à porter, les intérêts, plutôt, encore une fois, des classes, diplômées, et qu'au fond Pas de ceux qui aiment faire des barbecues avec des viandes bien cuites. voilà. Et voilà, et je pense que heu,
Bon, voilà, je crois que sur ce quinquennat, Emmanuel Macron a une responsabilité, et il l'avait déjà au précédent, et il a un peu raté de ce point de vue-là, au moins, une Se responsabilité énorme, renouveler, parce qu'il sera parler à peut-être nouveau à le... cette France-là, parce que le succès de Marine Le Pen, c'est peut-être aussi, on le voit d'ailleurs avec les 89 députés là qui ont été élus, des territoires inédits, des incarnations inédites aussi. Il y a 2 députés qui s'appellent Kevin au Rassemblement national. Ça fait partie du succès de ce parti. Oui, oui, sans doute, mais après, c'est un pays qui est fracturé, d'ailleurs, heu, l'électorat de Marine Le Pen lui-même est fracturé. C'est ça qui est étonnant, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire qu'on a les gens dont on parle depuis tout à l'heure, et puis il y a toujours, cette vieille frange, xénophobe, réactionnaire, identitaire, que Zemmour a essayé de récupérer, en vain, mais elle est là aussi. Alors, c c'est comme chez Trump, quoi. C'est-à-dire, c'est les à mon avis, c'est les mêmes, C'est ce qui nous attend. le même terreau. Bah, c'est ce qui nous attend, et d'ailleurs, Trump, tout le monde voyait qu'il disait souvent n'importe quoi et était totalement incompétent. Marine Le Pen s'est plantée sur ces 2 débats, télévisuels et dans les grandes C'est la largeurs. prochaine étape pour elle, alors, se Mais présidentialiser, oui, devenir crédible. ouais, à mon avis, elle y est pas encore, mais parfois ça n'empêche rien. Nous verrons ce qui se passe à un moment, en tout cas aujourd'hui. Dessous les roses, Olivier Adam, j'y viens. L'histoire de 2 frères, une sœur qui se retrouvent dans la maison familiale. Il est plus trop question de politique, mais il est encore question de fracture Mmh. dans Dessous les roses. C'est une fratrie qui se retrouve au moment de l'enterrement du papa, la soirée et qui suit l'enterrement. Le lendemain matin, il y a des règlements de compte, les relations qu'on entretient entre frères et sœurs une fois qu'on est devenu adulte. Et surtout, je le disais, c'est un livre qui se regarde presque parce que c'est comme si on était devant cette maison en permanence. Vous l'avez construit comme ça, non, d'ailleurs? Oui, le point de départ, c'était une scène très théâtrale. L'aîné Claire et le benjamin Antoine, se demandent si Paul, le frère du milieu, va venir ou pas. Encore Antoine Paul. dit: «S'il vient, il va m'entendre», et puis là, voilà, surgissant de l'ombre, on a Paul, qui est finalement venu avec son sac et qui dit à Antoine: «Bah, ah, tu veux me défoncer la tronche, j'aimerais bien savoir comment tu vas t'y prendre». Ça, c'était la scène que j'avais en tête, et ensuite je suis resté dans une espèce de dispositif, théâtral. Enfin, c'est pas que c'est du théâtre, c'est plus que j'essaye d'utiliser les armes du théâtre, en ce C'est un sens huis clos. que, voilà, c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Voilà, on est la veille et le lendemain de l'enterrement. Il y a le jardin, le salon, et les chambres de la maison. On n'en sort qu'une Enfermer fois. les personnages Voilà. pour laisser Et puis il exploser y a un les côté, rancœurs. voilà, il y a un côté cuisiner dépendance, parce que, parfois il y en a un qui, sur le coup de la colère, va s'isoler et on est avec les 2 autres. Parfois c'est l'autre qui part et on est encore avec les 2 autres, et sous le coup du chagrin, de la perte de ce père, mais aussi sous le coup de dissensions et de ressentiments qu'ils ont, les uns envers les autres, ils vont parfois arriver à se dire ce qu'ils ont sur le cœur, parfois ne pas y parvenir. Et ce qui échappe au théâtre, c'est que on est dans le présent, et le passé ne réaffleure que dans ce qui se dit. Comme au théâtre, ce qui compte, c'est la parole, ce qu'on se dit et ce qu'on ne se dit pas. Mais par contre, on a accès, à leur intériorité, ce qui est le propre du Et roman. d'ailleurs, j'allais dire, on s'y reconnaît tous, finalement, dans ce roman. Oui, parce qu'au fond, au-delà des dissensions particulières qu'ils ont, on a tous des frères et sœurs, et la singularité de ce lien, c'est que parfois, on entretient sur sur le socle d'un passé qu'on croit commun, mais qui n'est pas si commun que ça, parce qu'on a tous vécu différemment nos enfances, Des à des versions âges différents. On différentes n'a et pas vraiment connu les la mêmes parents, perception de nos parents complètement bien différente. sûr, et on reste liés par une tendresse et un passé, et cetera, mais on a pris des directions, parfois radicalement différentes, et franchement, souvent, si on se rencontrait, dans une soirée, on s'adresserait pas la parole, ou on pourrait pas s'encadrer. D'ailleurs, un des nœuds du livre, c'est ce que le père dit à Paul à un moment donné. Il dit: Je t'aimais, mais je pouvais pas t'encadrer, quoi. Je t'aimais, mais je pouvais pas te saquer. Et il y a parfois un peu de ça, entre les frères et sœurs. Comment relier, oui, les liens familiaux et comment relier aussi, la France, les France, ce sont, les grandes questions sur RMC de ce dimanche. On vous conseille donc cette lecture, Dessous les roses, Olivier Adam, c'est aux éditions Flammarion. Merci infiniment d'avoir Merci à été vous. avec nous.